Hello la communauté, aujourd'hui on est le 24 mars 2024 et vous êtes 625 abonnés. Pour fêter ça, je vais non pas vous présenter une voiture sportive, non pas une supercar, mais oui, bel et bien une hypercar. Let's go! Alors, comme vous pouvez le voir, on est sur un Lion, la Peugeot 208. Certaines et certains d'entre vous ont peut-être déjà vu la vidéo avec les chronos de la bête que j'avais pris au Draghi. Alors, on va pas perdre de temps, on va tout de suite aller regarder le moteur. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Eh bien déjà, on va essayer de choper. Voilà, c'est bon. Si j'arrive pas à l'ouvrir. Alors, on est sur quoi comme mètre? Mais quel magnifique moteur! On est sur le fameux 1,6 litre HDI de chez Peugeot, équipé d'un gros turbo comme vous pouvez le voir, ce qui lui permet de sortir 75 chevaux et 230 Nm de couple pour une voiture qui fait un peu moins de 1100 kg. Je crois que c'est 1075 kg. Donc comme vous pouvez l'imaginer, hein, les performances sont vraiment de premier plan, avec 35 secondes au 1000 mètres départ arrêté. On doit être à un peu plus de 13 secondes au 0 à 100 km/h. Bref, vraiment des chiffres d'hypercar, hein, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Alors comme je suis en mode vraiment totale improvisation, où j'en ai pas grand chose à faire et qu'il y a des gens qui arrivent juste derrière, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à qu'est-ce que je vais dire pour la suite et de la reprendre dans un second temps. Bon écoutez, j'ai bien réfléchi, ça fait 10 minutes que je suis dessus et en fait la vérité c'est que je pense qu'il n'y a rien à dire. Donc ce qui va se passer, vous voyez, c'est que je vais fermer le capot et on va passer directement sur la partie habitacle. Allez, c'est parti. Je te laisse monter. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pas pris le temps de la nettoyer parce qu'elle ne le méritait pas tout simplement. Maintenant on est sur une finition business, donc ça veut dire pas très bien équipée, hein, mais c'est vraiment ce qu'on attend d'une sportive, c'est qu'elle soit le moins équipée possible pour qu'elle soit la plus légère possible, comme tout le monde le sait. Donc on a quoi dessus? On a le strict minimum, régulateur de vitesse, radio, climatisation, bien sûr les rétros ils ne sont pas électriques et on s'en fout. Je dis une connerie parce qu'ils sont électriques en réalité, donc on s'en fout pas du tout, c'est génial, c'est une super option. Voilà. Sinon c'est une voiture qui est agréable à vivre. Franchement, elle fait le taf. Ça m'a rappelé un peu ma 106 SS que j'avais. C'était ma première voiture et qui m'a laissé d'excellents souvenirs. Parce que c'est vrai que ça a un petit côté agile de karting. Ça a beau ne pas avancer, malgré tout, on arrive quand même à prendre un peu de plaisir avec. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un tour avec. On va pas pouvoir attaquer comme des sourds parce qu'on est en région parisienne, mais je vais essayer de vous communiquer toute cette passion et toutes ces sensations qu'on peut ressentir au volant de cette hypercar. Voilà, et comme vous pouvez le voir, vraiment niveau finition, c'est exceptionnel. On est sur un volant full plastique à base de pétrole, hein, pétrole brut, non recyclé de préférence. Pareil pour le levier de pommeau de vitesse, on a du plastique dur un peu partout. C'est vraiment ce qu'on attend de ce type de véhicule. Et les sièges par contre ils sont confortables, hein. On est quand même sur des véhicules blague à part qui sont pas chers, mais pour autant qui sont agréables à vivre. Est-ce que la caméraman a des commentaires à faire sur ce que j'ai dit? Non. Ok, tu valides tout ce que j'ai dit? Oui, je valide. Ok, bon, bah tout ce que j'ai dit est validé, donc ça veut dire que c'est la vérité vraie. Allez, suite sur ma tête. Bon, on est parti en mode immersif. Je me rends compte qu'on n'a même pas filmé l'arrière de la voiture, mais c'est pas grave. Comme je vous le dis depuis le début, elle ne le mérite pas. Allez, let's go. Donc boîte 5 vitesses, boîte manuelle. Et pas assez d'argent pour mettre une boîte automatique dessus. La voiture a combien de kilomètres? 95 000 km. Donc allez, on n'a pas encore fini le rodage du diesel. Ce qu'on va faire, allez, priorité à droite, tu me la laisses. Je suis en première. Allez, on accélère. À toc. Hop, on enchaîne la seconde. Allez, on est au taquet, on se tape la bourre avec une 508. Et lui, il sait pas qu'on fait la course. Mais nous, on le sait bien. C'est bon, il a lâché le morceau. Ouais, les 230 Nm ont dû l'impressionner, je pense. Il a dû se dire, wow, je ne suis pas de taille. Non, sinon, plus sérieusement, écoutez, franchement, le moteur, il est pas si mauvais que ça pour 75 chevaux. On se rend pas compte, mais 230 Nm, c'est quand même pas mal. Vu que la voiture, elle est légère, en fait, si on la conduit sur le couple, vraiment en ville, ça manque pas de pêche, pas de patate, parce que
parce que ça permet vraiment de décoller de façon vive au feu rouge, hein, le fait qu'il y ait du couple. Et ça permet aussi d'avoir des relances quand même qui soient correctes, hein, sur la route. Donc je m'en plains pas. Après on s'habitue à tout, hein. Quand je l'ai eu au début forcément je trouvais qu'elle avait rien dans le sac, mais à force de la conduire et de l'appréhender, on finit par comprendre quand même comment avoir un semblant d'efficacité avec, et au final par se dire bon bah ça fait le job malgré tout. Il n'y a pas forcément besoin de plus. Je sais pas pourquoi il klaxonne. Alors lui c'est notre champion, c'est notre champion du jour. Il a eu le petit coup de stress de... Est-ce que ça passe? Ouais, c'est bon. On s'est pas fait une Mercedes en live. Donc là c'est bien, ça, on va pouvoir avoir une petite démonstration d'un démarrage en première. Ça va piloter sévère. Bon, j'espère qu'ils vont passer le feu vert quand même en face, parce que sinon je vais pas pouvoir faire quelque chose. Ouais non, bon bah du coup mauvaise idée. Bon, en vitesse de pointe, j'ai déjà pris un peu plus, je crois que c'était 193 km/h au compteur, sachant que le compteur est super bien étalonné. Franchement, il y a que 2-3 km/h d'écart entre la vitesse réelle et la vitesse indiquée au compteur, là sur le compteur numérique. Donc ça c'est chouette. Et bon, vous l'imaginez, hein, c'était dans une grosse descente et en Allemagne, et j'ai pas lâché le morceau. Il m'a fallu un peu de temps avant de les atteindre. Mais voilà, sinon la voiture elle permet l'autonomie, c'est entre 800 et 1000 km, hein, selon la façon que vous aurez de rouler, et puis bah, le type d'usage que vous en aurez, hein, selon que vous fassiez de l'autoroute ou alors ou de la ville ou alors de la route nationale, sachant que le réservoir de mémoire il doit faire 40 litres ou 45 litres, je sais plus, je pense 40 litres. Et puis voilà, le son est pas dingue, hein, mais bon, on peut pas attendre un son exceptionnel, hein, de cette catégorie de véhicules. Mais non, franchement c'est un véhicule qui fait le taf. Regardez là, petite reprise, on est en seconde. Allez, piétole comme on dit, piétole. Alors, faire un passage de 3. Voilà, à la volée, comme une boîte à crabot. Ah, on a une jolie jeune femme sur la droite. Bref, ah mince, c'est bloqué au bout. Et ben on va prendre à gauche. Bon, ce qui est bien, c'est qu'au Bois de Boulogne, on est toujours en bonne compagnie, hein. Donc si vous voulez venir faire quelques visites, régalez-vous, vous rincerez l'œil. Allez, on va laisser passer le monsieur là, qui va voir son prestataire, ou sa prestataire plutôt. Putain, on n'a pas le droit d'aller tout droit, c'est en sens interdit. Bon, là tout le monde constate que je ne connais pas trop le Bois de Boulogne. Je suis vraiment en mode total impro. Je vais prendre à gauche, on va voir où ça nous mène. Et puis voilà, bon, peut-être que sur les derniers mètres, on aura l'occasion de croiser 2-3 spécimens spécifiques du bois. En tout cas, c'est pas les camionnettes qui manquent apparemment. Putain, elle sait pas se garer, elle. Faudrait qu'elles apprennent quand même à passer le permis, un de ces quatre. Bon, elles peuvent pas avoir toutes les compétences, hein. Faut être clément aussi, hein. Faut être clément. Alors là, je vais aller où? À droite, à gauche? Allez, on va tenter d'aller à droite. Alors, on va se faire un petit départ arrêté. Regardez. Donc, les pédales entre le frein et l'accélérateur, ce qui est bien, c'est que vous voyez, on peut faire le talon pointe là. Ouais, c'est ce que je vous disais, un démarrage au feu rouge, franchement, ça décolle bien parce qu'il y a du couple. Donc, si on gère bien l'embrayage, on n'est pas déçu, hein. On peut faire illusion, donc on peut reprendre. Bon, de toute façon, on a fait le tour. Tout ce qu'il y avait à dire a été dit. C'est fiable, ça consomme pas grand chose, ça fonctionne bien. Voilà, c'est pas... C'est un véhicule qui, pour le coup, peut être mis entre vraiment toutes les mains dès l'instant où la personne maîtrise et est à l'aise avec la boîte mécanique. Et puis voilà, c'est vrai que c'est pratique, hein, pour les centres-villes, pour se garer. Même si c'est pas une Smart, c'est quand même plus pratique que les véhicules de catégorie supérieure.
Ça coûte pas grand chose en entretien. Les consommables, comme elle est légère, c'est pareil, ça coûte pas grand chose et ils s'usent pas trop. C'est des petits prix au niveau des pneus. À l'avant, c'est des freins à disque, à l'arrière, des freins tambour. Bref, c'est pour quelqu'un qui a un petit budget, qui veut un véhicule efficace, performant, enfin performant, on s'entend, hein, mais qui fasse le job, je recommande. Voilà, c'était l'essai de l'Hypercar de chez Peugeot de 2018. J'espère que vous aurez tous apprécié. Voilà le produit d'exception que je vous ai présenté ce jour. Allez, à la prochaine.